Rendons grâce au Père de gloire ce matin. Pour bien fait ses merveilles. Notre Dieu est le Dieu de toute grâce et de toute faveur. Et dans sa parole, il y a la vie. Et c'est cette vie réellement qui peut nous aider, nous éclairer. Et c'est cette vie qui est tout pour nous sur cette terre. Si nous manquons de cette vie, réellement dans nos vies, ce serait compliqué. Et par sa grâce, ma prière est que nous puissions toujours être renouvelés, fortifiés de cette vie. Alléluia. Amen. Dans cette année 2026, ce que Dieu veut faire, Dieu n'agit pas sans sa parole. Il nous faut nous rappeler de cela. Comme le dimanche passé, je le disais, il y a des bases de la vie chrétienne qu'il faut toujours avoir. Même pourquoi beaucoup de chrétiens sont frustrés dans la prière? Parce qu'ils partent prier sans une parole au préalable du Seigneur. Il faut prier sur la parole. La parole que Dieu te donne, tu pries sur cette parole. C'est là même que la foi peut être engendrée en toi. S'il y a un problème, il y a des difficultés, Dieu t'a dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je te donnerai la victoire. Si tu as reçu cette parole, maintenant dans ta prière, est-ce que tu vas dire encore, Seigneur, donne-moi la victoire? Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Non. Tu vas maintenant rendre grâce au Seigneur. Parce que dans ce problème, dans cette situation-là, Dieu t'a déjà parlé. Il t'a déjà dit, je suis avec toi. Si Dieu est avec toi, qu'est-ce que les ennemis peuvent te faire? Est-ce que les ennemis même ont le courage de te toucher quand Dieu est avec toi? Quand tu es avec ton grand frère, tu peux insulter les gens et te passer. Ils n'auront pas le courage de te toucher. Ou bien, donc si tu es avec Jésus aussi, il dit dans ces problèmes-là, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je te donnerai la victoire. Donc maintenant quand tu dois prier, tu vas faire action de grâce. Seigneur, je te dis merci parce que tu es avec moi dans cette situation. Je dis que tu ne m'abandonneras pas. J'ai déjà la victoire. C'est à ce moment que tu peux même danser. Alléluia. Ça trouve que c'est chaud. Peut-être tu n'as même pas 5 francs dans ta poche. Mais comme tu as reçu une parole, tu dois agir sur cette parole. Mais si tu n'as pas de parole, toi-même tu te lèves. Jésus. C'est difficile. Dans le nom de Jésus, je combats Satan. Est-ce que là, tu es en train de faire quelque chose qui est sensé, qui est sage? Réfléchissons ensemble. Est-ce que c'est même intéressant? C'est pourquoi dans la vie chrétienne, il faut avoir des fondations. Il faut avoir des paroles. Quand tu pries sur la parole, Dieu saura réellement que tu es établi sur cette parole. Et ta foi dans cette parole-là, c'est ce qui va manifester la victoire. Donc Dieu ne fait rien sans sa parole. Même si tu pries là, si ce n'est pas sur sa parole, Dieu ne fera rien. Même si tu donnes ta dîme, tes offrandes, tu ne les fais pas selon sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit par rapport aux dîmes, par rapport aux semences, par rapport aux offrandes?
Il ne s'agit pas de venir à l'église. C'est pourquoi, même pendant les temps d'adoration, tu vois les gens, ils restent, ils regardent seulement. On est en train de dire toute mon adoration t'appartient. Toute ma louange te revient. Tu en es dit. Tu en es dit. On est en train de chanter ça. Certaines personnes pensent que c'est un chant. Mais tu vois d'autres personnes, ils sont en train d'exprimer ça à Dieu. À ce moment-là, certains sont assis, ils ont leur téléphone, ils sont en train de regarder les messages. Bon, maintenant, si Dieu doit répondre, est-ce que ces deux personnes-là, ils sont tous des chrétiens, mais est-ce qu'ils peuvent avoir les mêmes réponses? Si Dieu a fait quelque chose pour eux, est-ce qu'ils peuvent avoir les mêmes choses? Bon, en général, c'est ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu. Et maintenant, ceux qui ne bénéficient rien là, en général, c'est eux qui font du bruit aussi. C'est eux qui font du bruit. On est dans l'église là ici. On ne considère pas les gens ici. Alors tu ne considères pas Dieu. C'est une sémence. C'est un temps pour s'adresser à Dieu. C'est un temps où tu entres en connexion avec Dieu. Ce n'est pas un temps où tu viens t'asseoir. On est en train de chanter. Non, les chants ne te plaisent pas trop. Quand tu fais autre chose. Tout le temps que nous passons ici, tu dois être en connexion avec le Seigneur. Tu dois être là en train de dire des choses au Seigneur. Étendre ton cœur devant le Seigneur. Dire ce que tu as à lui dire. Au travers des chants, au travers des sujets de prière de l'officiant. Au travers même des paroles que nous allons recevoir comme nous recevons comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais si toi tu viens, tu es assise comme ça, à des moments, tu sors d'abord, tu reviens, tu te rappelles quelque chose, tu sors encore. Là c'est compliqué. Nous sommes en train de parler des bases, des formations qu'il faut avoir dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a de ces petites choses. Ces petites choses dont nous parlons souvent là, qui sont en train de bloquer la vie de beaucoup d'enfants. Eux, ils ne se rendent même pas compte. Beaucoup ne voient que la prière. Beaucoup ne voient que le jeûne. Beaucoup ne voient peut-être que la méditation pour ceux qui sont un peu plus courageux. Mais est-ce que la parole demeure à vous? Je dis que si ma parole demeure en vous, je demeurerai en vous. Et si je suis en vous là, avec moi, votre victoire est garantie. Mais si ma parole n'est pas là, si moi-même je ne suis pas en vous là, là, tu vas devenir un logo de Satan. Il y a des mettre à lui. C'est là, tu cries chaque fois. Là, il dilapide ton argent. Il amène des maladies. Il amène des frustrations. Tu vois, il laisse dimanche matin seulement là. Quand tu sors, ton mari te regarde. Il dit seul mot. Ta femme te regarde. Il te fait une action qui t'énerve. Tu viens à l'église comme ça. Alléluia. Alléluia.
Tu as quitté l'église comme ça. Tu n'as rien. Parce qu'elle va prêcher. Tu vas prier pour les gens. Mais rien n'entrera dans ton cœur. Rien. Rien. Cette année-là, il est des conquérants vainqueurs. Et par la grâce de Dieu, je veux que le Seigneur m'aide moi-même à m'aider moi-même afin que nous puissions aller pas à pas. C'est pourquoi je ne suis plus là en train de rentrer, lisons ici, lisons ici. Parce que nous lisons beaucoup. Mais la parole ne reste pas. Ce qu'on doit faire, on ne le fait pas. Donc on ne peut pas avoir le résultat. Les 2 heures que nous venons passer ici, si ce n'est pas bien fait, si ce n'est pas fait de façon de tout notre cœur, on ne va pas avoir le résultat.